Bonjour Nicolas. Salut Bastien, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends et toi? Excellent, ouais, ça va. Parfait. Parfait. Excellent. Bon, bah pour l'instant, on n'a pas grand monde à connecter. C'est toujours un peu last minute, donc bon, Ouais, ouais, y a on va pas de voir ça. souci. Ouais. Attends, je me demande juste une seconde, j'ai juste oublié d'allumer. Voilà, mieux. Parfait. Bon, ouais, non, je suis en plein. Je viens de déménager tout mon studio, et puis là, je suis encore en plein setup, donc Ok. un peu le bordel. Y a pas de Mais ça va. souci, je comprends. Bon, ça va, l'été s'est bien passé? Ouais, ouais, très bien, très bien. T'es resté à Et toi? Montréal ou t'as bougé un Ouais, je suis peu? resté à Montréal, j'ai quasiment pas pris de vacances cet été. Ok. Ouais, bah de toute façon, avec la job qu'il y a, hein. C'est ça. On est sur des belles périodes, donc. Ouais. Mais toi, t'es indépendant, hein? Non, 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 moi je suis employé chez Emma Québec. Ah oui, c'est vrai, t'es chez Emma. Oui, exact. Ouais, Hmm, ok, parfait. Bon, ça se passe bien. ouais, ouais, excellent, excellent. Hmm, On a des vrais beaux projets. ok. Attends, je regarde juste. Est-ce que. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Je suis encore en caption en anglais, US. On va passer en français. French Canada. Update. Voilà, là, ça devrait beaucoup mieux marcher. Excellent. Bah écoute, ouais. La manière dont ça va se passer, si tu veux, c'est que moi, j'ai deux, trois trucs dont je veux juste parler au tout début. Ça va prendre Mhm. 5 minutes, puis après, c'est à toi. Ok, OK? parfait. Donc, tu prends le temps que tu veux, sachant que on a raccourci l'événement. Il doit terminer à 17h, 19h30 au plus tard. Ok. Euh, mais bon, s'il faut, on raccourcira même encore un peu après, hein, parce que le soir, comme ça, terminé, je trouve que, surtout à cette saison où il fait encore beau le soir, terminer à 8 heures, c'est comme pénible, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais ça devrait pas prendre bien longtemps. Ok, bah, prends le temps. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur Loop. Mhm. Plus sur le côté comment est-ce que je l'organise, comment est-ce que je l'utilise en fait, Ouais, plutôt que le côté technique, comment ça marche, blablabla. Bon, c'est cool, c'est le fun, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on l'utilise maintenant dans notre quotidien. Comment est-ce que ça peut remplacer ouais, OneNote, par exemple? Comment est-ce qu'on fait? ok, pas de souci. Toi, tu l'utilises régulièrement maintenant? Moi, je l'utilise tous les jours. Ah ouais? J'ai Moi, jamais je été t'avoue, un j'ai un peu de mal. utilisateur OneNote. Enfin, j'ai jamais aimé Ouais, OneNote pour le coup. ok. Non, mais c'est intéressant. Euh, Moi, j'ai beaucoup utilisé OneNote. J'utilise moins maintenant, mais je l'ai mhm. beaucoup utilisé avant. Puis, je sais pas, je sais pas si j'ai été dégoûté de OneNote, j'en sais rien, mais j'arrive pas à me lancer dans Loop. J'arrive comme Mm. pas à trouver le truc qui allume là-dessus, quoi. Mais Ouais, désespère bah pas. écoute, Ne en jamais espérant désespérer. que. Bah, c'est ça. Peut-être que ça va te donner des idées aujourd'hui, on sait pas, hein. Ouais, j'espère bien, j'espère bien. Ouais, je te reviendrai parce que j'ai eu Vincent m'a confirmé pour la disponibilité des salles. Et malheureusement, la date que j'avais prévue n'était pas dispo. Ok, Donc, c'est possible que le premier podcast qu'on fera, peut-être que ce sera entièrement à distance. C'est genre, on est quatre connectés là. Si jamais ça t'intéresse de jumper là-dedans, bah, plaisir, ouais. ce serait un 45 minutes, 1 heure max, Mhm. une fois monté. Donc, tu vois, ça durera pas plus d'une heure et demie. Euh, et c'est vraiment les nouveautés. C'est parler des nouveautés, puis revenir sur les nouveautés, des choses comme ça. Ok, OK? Tiens, ben voilà, parfait. Merlin qui se connecte. Salut Merlin, Bonjour, Merlin. Salut, ça va bien? ça va bien toi?
Ouais, passez un bel été. Yes, sir. Pas mal de plein air, j'aime ça. Ouais, ouais. Toi, Ouais, tu puis, passes un bel été? ouais, plein de trucs. J'ai comme viré tout mon setup, puis là, il faut que je suis en train de tout refaire. Puis, bref, la job. D'accord. Mais non, non, c'était cool. C'était vraiment cool. On a eu quand même eu un bel été, là, donc c'était cool. Oui. On est juste Et, nous trois, c'est ça? pour l'instant, ouais. Parfait. Pour Salut, l'instant, juste nous Bastien. trois. Est-ce qu'on se Bonjour connaît, Merlin, Bastien? enchanté. Non, on se connaît pas. Je pense pas qu'on se connaît. Hein. Non, effectivement, on s'est jamais parlé. Salut Laurent. Hello, Bonjour Laurent. hello. Salut. Non, mais justement, c'était l'occasion, comme Bastien est quand même très actif depuis déjà un petit moment, je trouvais ça le fun qu'on puisse l'intégrer dans nos sessions. OK. Et puis voilà. Et Merci pour ça. Et il a répondu très gentiment, donc ça c'est cool. Cool. Donc on va encore attendre quelques petites minutes, mais on va pas trop perdre de temps au tout début. Comme tu as vu, le format Merlin a changé. Ça se termine plus à 8h, ça se termine à 19h30. Au plus tard. Ouais, Ouais. c'est bien. Au plus tard, ouais. Comme le dit Laurent très justement, on va pas. 20h, c'était beaucoup trop tard. Donc voilà. Ouais. Visez 1 heure, et s'il y a débordement d'une demi-heure pour des questions-réponses, on se réserve une petite demi-heure de fin, mais théoriquement, on essaie de viser vers les 19h pour que le plus de personnes aient l'occasion d'avoir le plus d'informations. Ouais, ça serait cool. Donc, ouais, donc je vais juste en prendre 5 minutes pour présenter justement la manière dont on va travailler les prochaines semaines, prochains mois. On va essayer la proposition que j'avais faite à Laurent. Puis, on cherche encore notre façon de fonctionner. Donc, n'hésitez surtout pas, Merlin, si tu as des suggestions, des propositions. C'est des... Moi, j'ai une suggestion. Est-ce que tu peux Ouais. rhabiller ton micro? Parce que vert, il me perturbe. Rhabille-le. Ok. Non, mais pour plaisanter, c'est vrai que je suis pas habitué de le voir vert. Et t'as aussi le câble vert, t'as tout qui est en mode vert avec. Ouais. Ouais, Ouais, c'est bientôt, correct. tu me diras la période, dans 4 mois, là, c'est bon, on va pouvoir dire c'est Noël, c'est la couleur du vert, ça repassera là, mais Non, c'est juste parce que c'est sur l'entrée verte de mon roadcaster, donc c'est juste ça. Mais je changerai, je vais changer. Promis, ça sera moins flashy. comment il va Ouais. Merlin? Il a passé de bonnes vacances? Yes. Oui, quand t'es arrivé, je disais que pas mal de plein air dans mon bar. Hein. Fait que ça fait du bien. Puis je me suis inscrit dans un club de canot pour Ok. en eau vive. Oh, Et là, wow. j'ai fait ma première vraie sortie depuis la formation. Là, puis ça l'a brassé là, pour la peine. Là. J'ai eu peur, mais j'ai eu du plaisir. Mais j'ai eu peur. Ouais. Excellent. Salut Mario. Allô? Mario, Le Mario? toi, Laurent, de l'été? Bel été? Ouais. Travailler. Non, j'ai eu 2 semaines de vacances. T'es allé en Gaspésie. Ah, t'as eu de la pluie? Visiter. Non, juste la nuit. Ah, Tout le reste, il a fait beau tout le long pendant 10 jours. t'as de la chance, toi. C'était merveilleux. Parce que la Gaspésie sous la pluie, c'est beaucoup C'était moins drôle. merveilleux. Puis vu qu'il faisait 23 degrés, avec le vin, là, on était super bien. Non, bah écoute, on a bien profité, super. Et le Stéphane? Salut Stéphane. Stéphane? Bonjour. Bonjour. On n'est pas très nombreux encore, mais on va commencer quand même parce que je veux qu'on ne perde pas trop de temps et laisser de la place à Bastien le plus possible. Comme je te disais, j'ai un petit 5 minutes qu'on va prendre. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que Cathy a besoin de ma validation pour rentrer. Bizarre. Salut Cathy. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tous et à toutes et à tous.
Bienvenue pour cette nouvelle saison de 2020, fin 2024 et début 2025 maintenant, la saison qui commence. Formule un peu adaptée, comme on vous l'avait dit. Le but du jeu, c'est donc de continuer à faire ce qu'on avait commencé à faire fin de saison dernière. Le GUM est maintenant une association enregistrée. Et j'attends juste la validation des services des taxes pour valider le fait qu'on soit bien un organisme à but lucratif, mais ça va pas prendre très longtemps maintenant, je pense. Donc voilà, ça c'est fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on continue sur notre lancée avec les SharePoint. On aura une SharePoint qui sera le 26 septembre. Donc ça, c'est un des autres événements qu'on essaie de maintenir aussi, le SharePoint. Merci à Mario qui était venu le mois dernier. Donc c'était cool. Tu veux, Mario, Oui. une remarque là-dessus? T'es venu prendre un verre, puis c'était cool, puis voilà. Non. C'est juste. J'étais en train de pitonner ces boutons là, de Teams là, pour essayer de vous voir. Là. Perdu. OK. Là, je vous vois. OK. Donc, on continuera à faire ça à l'île Noire pour l'instant. Si jamais vous avez des suggestions en disant « Ouais, mais l'île Noire, c'est trop loin de chez moi, puis j'aimerais bien qu'on fasse ça ailleurs. » Puis laissez-moi un petit message sur LinkedIn et puis dites-nous si vous voulez qu'on bouge la place, ça sera avec grand plaisir. Salut Eric. Mise à jour sur les Community Days. On a eu des Community Days au mois de septembre. Juste vous dire comment ça s'est passé. Je n'ai pas facturé les sponsors. Je suis parti du principe que comme on était couvert au niveau des dépenses, je préfère qu'on parte avec ces deux sponsors qui nous avaient accompagnés au mois de juin, qui avaient très gentiment accompagnés, donc Laurent et puis Eric. Eric qui vient juste de se connecter d'ailleurs. On avait déjà discuté avec Eric tout tranquillement au mois de juin, puis j'avais un peu expliqué à Laurent aussi, l'idée c'était de proposer aux sponsors non plus d'être partenaires sur un événement, je trouvais que c'était un peu complexe, mais plutôt d'être partenaires sur une saison avec la communauté, incluant dans la saison la participation et la possibilité d'apparaître sur les diapositives, avec les logos des compagnies sur les diapositives qui nous supportent. Je trouve que c'est plus intéressant de supporter une communauté sur la saison complète. Je trouve que ça a plus de valeur. Également sur les événements, puisque ça sera et la saison et les événements. Donc, on essaye toujours de maintenir 2 événements par an. Je trouve ça aussi plus rentable pour une compagnie de s'engager sur 2 événements plutôt qu'un seul et puis d'être à chaque fois repartir dans est-ce que tu veux être partenaire, etc. Blablabla. Enfin, bref, je trouve ça plus. J'arrive à dire 2 événements au moins. Ouais. Au moins. Déjà, si on arrive à bien en faire 2, ça sera déjà bien. Faut voir grand. Comme ça, au pire, c'est 2, mais si c'est plus, c'est mieux. Donc voilà, on était quand même un peu plus de 70 personnes au mois de juin, ce qui était quand même pas si mal quand on voit que finalement c'était annoncé un peu last minute. Mais on l'a fait. Les gens sont venus, les gens ont répondu présents, y compris les speakers. On a toujours beaucoup de traction à Montréal, malgré le fait que ce soit une communauté quand même francophone. On a beaucoup de speakers qui veulent venir à Montréal parce que c'est une ville super le fun pour venir passer un soir aussi. Exactement, ouais, mais tu as raison, Laurent. Je pense qu'il faut jouer là-dessus aussi. Et donc, on continue avec le 26 octobre, qui sera cette fois un samedi. On revient sur un format samedi, même si vous avez regardé un petit peu sur les Community Days et sur tous les événements qui sont annoncés, c'est de moins en moins les samedis et de plus en plus les vendredis. Donc, la dernière fois, c'était un vendredi, on était 70 personnes. La fois d'avant encore, c'était un samedi et on était 120 à 130 personnes à peu près, ish. On va comparer. Comme ça va nous permettre de comparer les deux, puis d'avoir un format différent sur 2 événements dans la saison. Ça peut être aussi intéressant pour comparer, puis continuer à comparer. Donc, ce sera le 26 octobre. Pour l'instant, le call for speaker est toujours ouvert, ainsi que le call pour partner. Donc, comme je vous l'ai dit, le call for partner, c'est un peu différent parce que maintenant, c'est sur une saison complète. Donc, je vais recontacter les 2 partenaires qui nous avaient accompagnés au mois de juin dernier, puis on va travailler sur les autres. Et justement, parlons de ça, travailler. Ça serait bien qu'on constitue les groupes de travail
J'ai besoin aujourd'hui, c'est très simple ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une personne au moins avec moi, 2 ce sera encore mieux, pour me valider les sessions. Les sessions, tout le travail a déjà été fait dans Sessionize. Vous voyez qu'il y a déjà une liste de sessions, de 32 sessions qui ont été proposées. Il faut faire le tri là-dedans, juste faire le tri sur les sélections, les placer sur l'agenda. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde, puis ça serait pas mal de le faire, commencer à le faire d'ici la fin de septembre, parce qu'on a déjà des gens qui doivent planifier leur voyage, etc. Donc ce serait mieux si on pouvait le valider le plus tôt possible. Donc si jamais il y a quelqu'un d'entre vous qui est partenaire, enfin qui est volontaire pour m'aider à faire ça, ça va prendre juste un bloc de 2 heures un soir à distance comme ça, puis ça va aller vite. Ok ? Ou alors dans un bar autour d'une bière, ça me va bien. Oui, aussi, c'est vrai. Voilà, deal. Ouais, donc- ça motive les troupes, ça. Je suis plus dispo dans un bar que ok. mon Ok. calendrier se libère. Là. Ok, ben, moi ça me va. Moi je viens avec mon laptop, on prend une bière et puis on discute des sessions, il n'y a aucun problème. C'est beau. Donc juste me laisser un petit message dans le LinkedIn et puis me dire je suis partant, je veux en être. Comme ça vous permettra de rentrer un petit peu dans comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les sessions, comment est-ce qu'on organise un peu tout ça, tu sais, commencer à rentrer dans ce truc-là, ce qui nous aidera beaucoup pour les prochains également. On va avoir besoin également, mais ça je vais voir avec Joanne pour tout le marketing. Je sais qu'elle avait déjà, elle était déjà volontaire sur cette partie-là, donc commencer à lancer l'annonce sur l'événement, etc., etc. Et donc voilà, donc on est début septembre, on est on time, c'est le bon moment pour commencer à annoncer parce que de toute manière trop tôt avant ça sert à rien. Et on se rend compte que de toute manière, les gens, ils s'inscrivent au dernier moment, de toute manière. Donc, oui, Eric ? Oui, nous, on va aller participer à Ottawa, là, qui a Ouais, été organisé le par 4. Mike. Mhm. Et il utilise Run Events. Ouais. J'avoue que Run Events, ça a son propre système de gestion de sessions. Bon, après, c'est pas obligé, là, mais j'avoue que pour l'aspect sponsor, c'est plus intéressant. C'est ce qu'ils utilisaient aussi à Wiesbaden pour le SPC. Ouais. Et j'avoue que c'est pas mal. Alors, je sais pas, j'ai pas compris si c'est payant ou gratuit, Run Events. Run Event, c'est gratuit. Sur certains services, c'est gratuit. Sur la plupart des services, c'est gratuit. Ah, ok. En fait, moi, j'ai aucun problème sur l'idée d'utiliser Run Event le jour où ce sera vraiment un gros avantage. C'est vrai que sur la partie partenaire, peut-être que c'est mieux pour toi, Eric. Ça gère les badges, ça gère les scans, ça gère tout ça, en fait. Ouais. Ça, je à reconnais que voir. pour ça, et pour ça, je reconnais qu'à Wiesbaden, quand on avait eu l'occasion d'utiliser, j'avais trouvé ça, nous, en tant que sponsor, hyper fluide à utiliser pour quand on veut scanner quelqu'un ou quoi que ce soit. D'accord. Il n'y a pas de question, il n'y a rien à faire. Ils te font les badges, ils te les impriment, et ils te les impriment pas pour toi, là, mais je leur donne le format. Et puis après, derrière, tout est facile à utiliser, en fait. Ok. En fait, la manière dont fonctionne Addis, parce que c'est Addis qui avait parti cette plateforme, Ouais. pas tout seul, là, mais entre autres pour Run Event, c'était surtout sur les Collab Day, pour tout ce qui était Collab Day en arrière. Leur modèle de fonctionnement à eux, c'est que la partie Run Event, pour la majeure partie, est gratuite, et payant la partie d'impression des badges, etc. etc. Donc il faut payer pour tout ce qui est la partie impression des badges et compagnie. Le statut actuellement, si tu veux, c'est que Community Day, qui est la plateforme avec laquelle Microsoft collabore pour l'organisation des événements, et puis Microsoft, ils ne sont pas fermés sur l'idée de collaborer et travailler aussi avec Run Event, là, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est vrai que pour l'instant, l'effort a été mis sur la plateforme qui était l'évolution de SharePoint Saturday de l'époque, qui est maintenant Community Day. Et l'idée, c'est d'améliorer la plateforme Community Day pour lui faire arriver dedans les éléments dont on a besoin. Donc, par exemple, a été livré ce mois-ci le fait de pouvoir présenter les organisateurs des conférences. Donc, bientôt, on va avoir... Maintenant, je ne l'ai pas encore mis à jour, mais maintenant, on a le droit d'avoir une page pour le GUM, par exemple, et présenter le GUM et ses membres et le fonctionnement, etc. Retrouver dans la page du GUM la liste de tous les événements qui sont organisés par le GUM. Tu vois, ce genre de choses qui arrivent petit à petit. Puis, ils ne sont pas fermés à l'idée de développer d'autres modèles. Aujourd'hui, le modèle des partenaires est peut-être pas super optimal. Peut-être qu'un jour, ça serait pas mal de le faire évoluer vers un système comme Run Event. Ouais. Parce que l'enregistrement se fait via le site de Community Days.
Les gens s'enregistrent via le site de Community Day, c'est ça? Non, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, les gens s'enregistrent encore sur Meetup, Aïe. qui est Ok. pas optimal. Non. Ouais. Non, en fait, je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va basculer de Meetup à autre chose. Le problème, c'est, je la fais court, hein. Meetup, c'est historique. C'est donc les gens qui, à 20 ans, ont démarré ça avec un Meetup. Ce qui était probablement très bien à l'époque. Maintenant, ça a quand même pas mal évolué. Puis Meetup est quand même un peu en deçà par rapport à tout ce qui est organisation. Donc l'idée maintenant, c'est de basculer sur autre chose. Je pense que je vais prendre un abonnement payant avec la gestion des badges sur un autre système. Donc je vous reviens là-dessus. Je suis en train de prendre ma décision là-dessus. Là. On va en discuter avec Laurent, puis avec Jeanne, voir comment est-ce que... mais si vous voulez, on peut en discuter autour d'un verre, c'est de savoir quelle solution on prend. Là. Il n'y a aucun problème. C'est juste que on est pogné avec le Meetup, puis il faut le faire évoluer vers autre chose, puis quelque chose qui nous offre une plus grande... Après, peut-être que d'assumer, enfin de prendre l'abonnement pro à Meetup, peut-être que c'est bien. Tout est ouvert. J'ai pas de dogme, moi, là-dessus, personnellement. Donc, OK. Mais on prend en compte le fait que du côté des partenaires, effectivement, il faut quelque chose qui soit plus pratique pour tout ce qui est scan, en tous les cas. Ah, nous, on veut scanner, nous. Scanner ou pas, mais en tous les cas, tu veux savoir qui se présente devant toi. Au moins, j'ai eu le cas, en fait, la dernière fois, à la réunion la dernière fois, j'ai parlé à des gens, quand j'ai commencé à dire « Et vous appelez comment ?» Plus personne. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai pas eu un seul nom. J'ai vaguement eu un nom de compagnie disant « Ok, mais alors après, bonjour. » Et puis, quand tu cherches sur LinkedIn, c'est « Non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas lui. » Exact. Et puis, le problème de Meetup, c'est que c'est pas une plateforme professionnelle. C'est une plateforme de loisirs. Donc, ça n'inclut pas toute la partie entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas fait pour ça. Donc, c'est d'où l'idée de basculer sur autre chose. Et pour l'instant, je sais pas quoi. Donc, c'est ouvert comme discussion. Mais il faut que ça soit réglé pour notre événement. Ça, c'est clair. OK. On va voir comment ça va se passer à Ottawa. Je suis curieux, voir comment en fait Thomas va s'en sortir à Ottawa. Ça va être intéressant. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour... j'ai promis que j'allais pas déborder trop parce que je voulais laisser la place à Bastien et profiter du fait que Bastien soit là. Donc si vous n'avez pas d'autres questions sur le GUM et sur le Community Days, donc je vous rappelle, j'ai besoin de 2 comités pour l'instant. Le comité qui va me permettre de choisir les sessions, et ça serait bien qu'on puisse le constituer d'ici la semaine prochaine, ce serait pas mal, pour qu'on puisse se voir autour d'une bière, donc maintenant, pour valider les sessions. Et on va commencer à travailler avec Jeanne. Jeanne, je vois que tu viens de te connecter, on va travailler sur le marketing, comment est-ce qu'on va faire la promotion de tout ça. Ça vous va? Parfait. Excellent. Alors, sans plus tarder, juste avant qu'on te donne la parole, Bastien, j'ai pas fait de slide spécialement pour ça parce que j'ai publié un post cet été, puis Laurent, j'ai un peu grillé la priorité à Laurent qui voulait l'annoncer lui-même. Mais Laurent, je te laisse la parole. Ravi de vous revoir tous. On va recommencer cette belle saison, comme disait tantôt Nicolas, 24-25. On essaie de préparer plein de nouvelles choses avec Nicolas, des nouveaux programmes, des nouvelles façons de faire pour que tout le monde y trouve son compte et que on passe moins de temps le mardi à jaser de choses et d'autres, mais qu'on soit beaucoup plus efficace et qu'on ait plus de monde avec nous. Et oui, l'été a été très, comment dirais-je, plein de choses sympathiques, notamment des nouveautés Microsoft, on en a entendu, on en a vu et on va en parler très prochainement. Et à côté de ça, le travail, et merci Nicolas, merci Serge qui n'est pas avec nous ce soir. Ouais, Serge a fait un gros boulot aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et merci aussi à vous deux pour l'organisation globale. Et merci à Jeanne aussi de se joindre à nous, beaucoup plus présente. Là, ça va être le fun aussi. Et moi, de mon côté, grâce à ça, notamment, ça m'a permis aussi d'accéder, on va dire, au trône MVP. Donc, on a la chance d'avoir un MVP de plus à Québec, ouais. Au Québec. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Ouais, bravo. Donc, ouais, c'était vraiment... je trouve que c'est ça qui est super important. Bastien est également MVP. Donc, c'était un plaisir aussi de pouvoir inviter et proposer à Bastien de nous rejoindre également. Encore une fois, il n'y a aucun engagement dans tout ça. Là, vous venez vous connecter si vous avez envie, puis si vous avez du contenu à proposer. Je me suis permis de poser la question à Bastien s'il avait quelque chose à nous proposer sur Microsoft Loop. Ça permettait d'une seule fois de faire connaissance avec Bastien et en même temps d'en avoir plus sur Loop. Voilà. Parfait. Je te laisse. Le floor is yours. Allez, c'est parti.
Sans grande surprise, on va parler de Loop. Pour le coup, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas beaucoup, donc on va pouvoir plus s'amuser sur la partie questions si vous en avez, ou même un peu s'amuser avec l'outil en soi. Je vais juste partager mon contenu. Hop. Donc, en fait, le but aujourd'hui, c'est surtout de découvrir un peu ce que c'est Loop. Moi, personnellement, c'est ce qu'on disait avec Nicolas. J'ai été très peu un utilisateur pardon, de OneNote. J'ai pas vraiment adhéré assez rapidement à cet outil-là. Mais par contre, depuis que Loop est là, j'avoue que je l'utilise beaucoup. Mais étonnamment, je l'utilise pas pour prendre mes notes, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, en fait, ce que j'avais prévu, c'est de vous dire, bon, déjà, qui suis-je, entre guillemets, c'est pas le plus important, mais c'est intéressant. Ensuite, parler de Microsoft Loop, c'est quoi? La fameuse question Loop versus OneNote. Donc là, c'est plutôt mon point de vue. Hein, c'est pas la pure réalité, mais c'est mon point de vue en tout cas de ces différences d'outils. Les intégrations qui sont possibles dans Loop, parce qu'au final, il a beaucoup d'amis et il va en avoir de plus en plus. Et après, en fait, je me suis un peu amusé à mettre Loop dans un cas d'usage et je vais vous montrer un petit peu ce cas d'usage-là, concrètement. Donc sur le qui suis-je, bon, j'ai pas fait de slide pour qui suis-je, mais en gros, Bastien, je suis chez Emma Québec en interne. Moi, je suis gestionnaire de collaboration. Donc mon rôle chez eux, c'est de déployer les outils Microsoft, de faire en sorte que tout le monde adhère un peu à tout ça, que ce soit viable pour nous. Et justement, Loop fait partie en ce moment un peu de nos projets. Bon, bien entendu, on en a d'autres, mais Loop fait partie de nos projets. Donc voilà un peu qui je suis, mais sinon, je suis un bon fan de Microsoft depuis quelques années. Et effectivement, oui, MVP depuis 2 ans. J'ai reçu mon deuxième badge là récemment. Voilà. Donc, en gros, Microsoft Loop, voilà, il y a beaucoup de textes, mais l'objectif, c'est surtout qu'on en parle. On n'est vraiment pas beaucoup, donc on va plus le faire en mode échange. Mais Loop, l'avantage qu'il a, c'est que c'est quand même un outil qui s'intègre dans pas mal de nos applications quotidiennes. Et on le voit sur l'image de droite, au final, il va s'intégrer dans Loop, forcément. Après, il s'intègre à la perfection à l'intérieur d'Outlook et de Teams. Et en même temps, il va s'intégrer dans d'autres outils comme Whiteboard. Sauf que ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va être capable d'aller prendre des infos d'autres applicatifs comme Planner depuis peu. Mais ça, je vais vous le montrer. Et pour le coup, en fait, ce qui va être hyper intéressant avec cet outil-là, c'est que il va vraiment être la définition du collaboratif. Et je trouve que c'est un petit peu ce que nous manquait chez Microsoft depuis quelques temps. On commençait à avoir beaucoup d'outils, beaucoup de lieux pour collaborer. Mais au final, on n'avait pas beaucoup de lieux pour tout centraliser. Ce qui nous faisait la maladie un peu de je cherche tout, je ne sais pas où est l'info, je ne sais pas où est ci, je ne sais pas où est ça. Et j'arrive personnellement à pallier un peu à ce problème-là avec et grâce à Loop sur certains points. Et justement, à un moment donné, je me suis aussi posé la question, c'est est-ce que Loop, en fait, à la fin, ça va nous faire dire qu'on va arrêter l'usage de OneNote? Mais je suis pas certain. Au final, pour moi, c'est plus une question d'usage. OneNote, c'est clairement Bon, je fais beaucoup de blabla pour aller voir l'outil. Hein. Mais OneNote, pour moi, c'est clairement l'outil pur pour ceux qui aiment prendre des notes numériques. Donc, un carnet de notes, c'est surtout un outil, à mon sens, d'optimisation de travail individuel. On l'a utilisé, alors à tort ou à raison, à nous de juger pour certains points. Par exemple, on l'a vu, je ne sais pas, même vous d'ailleurs, dans votre quotidien ou avec des personnes avec qui vous échangez pour travailler sur des statutaires ou travailler sur des réunions hebdomadaires avec notre chef, par exemple. On prenait les notes sur OneNote, mais il y avait un manque de collaboration, c'était très, très platonique. Pour moi, c'est plus un outil individuel. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a quand même une grosse capacité de recherche. Plus on a de bloc-notes, plus il y a de choses. Par contre, sa recherche et les indicateurs sont vraiment bons. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller faire quelque chose d'assez micro par rapport à ce qu'on va rechercher. Par contre, à l'inverse, à côté, Loop, il est en train de prendre le train de l'hyper collaboratif. Donc lui, en fait, son rôle, c'est clairement de la collaboration en temps réel, à 100%, à l'image de ce qu'on peut retrouver sur du Word, de l'Excel, du PowerPoint, peu importe. On est vraiment sur de la collaboration pure. Ce qui est intéressant, c'est surtout les composants. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique de composants, mais dans Loop, on va pouvoir prendre certaines parties, les créer en composants et les rendre en fait, on va dire, agiles, peu importe le lieu où on va communiquer. Mais ça, je vais vous montrer en vrai. Donc, on a vraiment une grosse flexibilité. Donc, moi, je me suis dit quand Loop est arrivé, bon, ok, je vais essayer, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Au début, j'ai essayé de l'utiliser pour prendre des notes. Bon, c'est pas vraiment le fondement même de l'outil, parce qu'on perd la notion intéressante de collaboration qu'il y a derrière. Mais en l'utilisant, par contre, les composants m'ont pas mal aidé. Et je me suis aperçu que quand on est sur un projet, ce qui va être intéressant, c'est de centraliser toutes les parties prenantes du projet, de tout mettre là-dedans
et après de partager soit l'espace de travail ou soit certaines pages. Et c'est là, en fait, où il a une force, c'est vraiment cette notion ben, assez flexible dans son usage. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, Loop, déjà dans votre quotidien ou bof. Vas-y, hein, vous avez le droit de démuter. Hein. Ouf. Ben, c'est ma Moi, prochaine étape dans mon cas. OK. J'essaye peu par petit peu. Là. Fait Ouais. que, le loop, là, j'essaie d'intégrer. On essaie d'intégrer Planner là, dans nos activités. Là. Et puis, là, c'est ça. Là, c'est comme le Ouais. loop, c'est ma prochaine étape. Je sais que. Mais ça tombe bien, tu nous fais une présentation, puis ça va me permettre Ouais, d'aller d'essayer de l'avant. c'est ça, de te jeter dans le bain, là. Ouais. J'ai moi, je essayé l'utilise de quand l'utiliser. même. Oh, excuse. Pardon, vas-y. Vas-y, Merlin. Je disais, moi, j'utilise mon use case principal, c'est dans un meeting, l'onglet notes. Je mets mes notes là-dedans. Puis je suis friand de mettre des tâches parce que je suis multi-client. Fait que j'aime bien ça, comme mettre des tâches directement à mon client avec le résumé du meeting. Puis j'ai une mémoire vraiment courte, fait que ça me permet de revenir en arrière. J'ai juste pas de manière facilement de les regrouper. Là. J'ai vu la nouvelle feature récente, mais ce que je fais une fois de temps en temps, c'est que je fais un post dans Teams avec mon loop. Fait que, je suis comme, j'ai l'impression de tourner en rond là, dans mes affaires, là, mais c'est une manière que je l'utilise de mon côté. Là. OK, ouais. Puis j'utilise un Loop Workspace pour prendre mes notes, mais juste pour me forcer à utiliser Loop pour l'apprendre, parce que c'est un peu dans mon rôle d'être au courant des trucs, mais j'ai utilisé Notion comme preneur de notes, là, qui est un espèce de compétiteur en OneNote. Il y a des concepts qui sont très similaires à Notion, mais c'est comme plusieurs années en arrière, fait que là, c'est limité un peu. Ouais, clairement. Et Stéphane, t'allais te dire? Ouais, ben, moi, j'ai essayé de l'utiliser. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup de collaboration présentement dans mes projets, donc je suis plus j'ai essayé pour me suivre mes tâches, mes sources à faire, identifier différentes questions qui doivent être répondues par des clients, un peu qu'est-ce que je faisais dans OneNote. Un peu de difficulté là, c'est ça, un peu de retrouver l'information. Des fois, ça se retrouve, tu sais, comme par exemple, j'ai essayé de pouvoir configurer des tâches. Ça s'est ramassé dans Planner, donc dans mes tâches. Mais quand tu ajoutes un composant task, c'est des tâches. En tout cas, là, c'est comme c'est désynchronisé, c'est deux endroits différents. Je n'ai pas trouvé encore de solution miracle. OK, je comprends. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, oui, je vois très bien ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais justement, l'intégration de planeurs dans Loop et des tâches qui sont générées dans Loop avec le nouveau planeur dans Teams, ça fait beaucoup de choses à venir gérer. Mais justement, je vais vous montrer comment, mais j'ai trouvé que Loop a permis en fait de rallier un peu ça. Justement, pour passer très rapidement à ses amis, entre guillemets. On a les applicatifs, qu'on va dire standard Planner, mais Planner, c'est quand même nouveau l'intégration à l'intérieur de Loop, le composant. Dans Teams également, dans Outlook, dans Whiteboard. On va aussi avoir des intégrations des applications tierces comme Jira, Trello, GitHub et probablement plein d'autres dans pas si longtemps que ça. Donc en fait, pour le coup, il est en train de devenir ce que Microsoft parlait de Teams il y a quelques temps, le all-in-one au final. Pour le coup, il vient vraiment appuyer ce que le tout-en-un de Teams est, j'ai trouvé. Donc, ce que je me suis dit, j'avais le choix. Soit je partais aujourd'hui sur une présentation en mode on crée un workspace ensemble et on voit un peu comment ça fonctionne. Mais bon, niveau mise en situation, pas au top. Donc, en fait, je me suis dit, je vais vous faire une démo en partant d'un cas d'usage. Qui au final, j'ai mis création de produit, mais au final, c'est plus gestion de projet, avec gestion de plusieurs parties prenantes dans ce projet-là. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai imaginé, mais au final, c'est sensiblement ce que j'utilise personnellement dans mon quotidien aujourd'hui avec Emma Québec et à l'usage de Loop. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous l'ouvrir. On va commencer par le début. Je ne me demandais pas pourquoi je suis parti sur une litière, j'en sais rien. Mais c'est le produit. Donc, en gros, l'objectif, c'est que là-dedans, là, quand on voit le loop comme ça, c'est pas les prémices de la réflexion, c'est-à-dire que c'est le résultat. Mais au final, les prémices, c'est surtout mon équipe Teams.
Ce que mon besoin aujourd'hui que j'ai, c'est de pouvoir montrer ça. Attendez, je suis en train de... OK. Donc, dans l'hypothèse, et je pense que c'est aussi ce que vous vivez par rapport à certains projets, on va avoir une équipe où on a tendance à créer beaucoup de choses, beaucoup de canaux, on a pas mal de parties prenantes à l'intérieur. On va avoir, par exemple, sur une équipe de lancement de produits, on va avoir tout ce qui est R&D, on va avoir tout ce qui est communication, tout ce qui est direction, tout ce qui va être tout ce qui va créer le projet. Alors, soit on a créé une seule équipe et on a toutes ces personnes-là, ce qui est un peu l'aspect idyllique, mais qui existe rarement. Souvent, on a plusieurs équipes qui parlent du même projet, parce que peut-être qu'une équipe a créé sa propre équipe, on s'entend. Et donc, le besoin, c'était de se dire, OK, dans tout ça, j'ai 1001 informations qui sont ici, mais qui m'obligent à jouer dans tous mes canaux. Par exemple, si je veux aller voir le plan de com, je dois aller dans mon canal plan de com, je dois aller vérifier mon plan de communication, je dois aller prendre en compte mon plan de communication, faire un message dans la publication ou éventuellement demander des ajustements ou peu importe, prendre des notes ou ainsi de suite. Un peu la même chose, j'ai un canal qui va être privé avec ma direction générale. Eux, je vais leur partager que des sujets très précis par rapport au projet sans pour autant les noyer avec plein d'informations, et ainsi de suite. Chacun de mon public par rapport au projet va consommer et créer de l'information différemment. Mais donc, moi, au final, si je gère ce projet-là, ben, je suis un peu perdu parce qu'au final, j'ai plein de canaux ou plein d'équipes Teams à aller regarder. Et donc, dans ma perception, la partie loop, elle vient nous aider à pallier à ça. C'est que la partie loop, ici, ce que je me suis dit, c'est que au lieu de créer un document Word qui a pour vocation de beaucoup changer, si on vient parler de spécification produit, parler de brainstorming autour d'un produit, mais dans mon workspace nouveau produit, je crée une page de description de produit qui ici est partagée à toute l'équipe. Et donc, on vient collaborer tous ensemble. On va avoir donc ce qu'on appelle justement les composants. Donc là, cette partie-là est devenue un composant, et pas un composant de base, mais je vais vous montrer comment. Donc là, par exemple, c'est toutes les fonctionnalités, les spécifications. Ben, ici, on va peut-être avoir beaucoup d'ateliers qui vont travailler que sur cette partie-là. Donc, ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai intégré, je vais vous montrer, dans un whiteboard. Donc, j'ai pris en fait la partie qui est dans mon loop, je l'ai mise dans un composant, et dans mon whiteboard, en pleine réunion, je peux collaborer que sur cette partie-là. Ça vient mettre à jour mon loop. Hop, si je reviens là-dessus, je vais avoir après mes attentes clients, mes retours consommateurs et ainsi de suite. Donc là, par exemple, toute cette partie-là, je peux la faire devenir un composant. Attendez, je vous dis n'importe quoi parce que c'est du texte. Je vais juste vous montrer un exemple. Hop. On va mettre par exemple bullet list, peu importe. On va mettre le Kanban. Donc, celui-ci, j'ai envie de le collaborer encore une fois. Ben là, pareil, je prends cette partie-là, je la transforme en composant, ce qui me permet de la partager avec des personnes qui sont en dehors de mon loop, et donc toutes parties prenantes qui peuvent construire mon projet. Donc, une équipe de com avec une équipe X, Y et ainsi de suite, je vais pouvoir partager que cette partie-là sans pour autant tout partager. Sauf que moi, je suis en train de centraliser toute l'info du projet au même endroit. C'est la même chose après, par exemple, sur les revues de timeline. Moi, c'est une fonctionnalité que je trouve qui a été mise en place il y a quelques semaines de ça, on peut même dire quelques mois maintenant, qui est hyper intéressante. J'ai un planeur qui est créé dans mon équipe Teams pour ma gestion du plan de communication. J'ai un composant qui existe à l'intérieur de Loop. Donc, pour faire un composant, si vous ne le savez pas, c'est la barre oblique. La barre oblique, c'est un peu la réponse à tout dans Loop aujourd'hui. Donc, on fait la barre oblique, vous avez accès à tous les composants possibles, et donc, en l'occurrence, à celui de planeur. On vient mettre un composant ici, on a accès à tout le planeur qui est en cours, mais je n'ai pas besoin d'aller dans mon équipe, dans mon lien rapide pour aller voir mon planeur, retourner en arrière. Enfin, on s'entend. Donc là, je peux tout travailler ici. Je peux travailler, si je partage que cette page-là, donc en partageant le lien avec les personnes de la communication interne, je peux travailler avec eux sur de l'amélioration, sur du contenu. Je peux les taguer à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, mon équipe Teams devient mon lieu de centralisation de l'information globale. Et mon loop devient mon lieu où, en gros, j'ai tout repris de toutes mes parties prenantes. Et ça devient un peu mon terrain de jeu par rapport à mon projet. Est-ce que ça fait du sens pour vous par rapport à l'usage? Ou est-ce que vous le voyez de base plus, encore une fois, que comme du OneNote? Eric, je te vois bouger la tête. Je suis un très gros utilisateur OneNote, donc là j'avoue que c'est sûr que OneNote, ce côté bout de composant que tu peux après mettre n'importe où et partager dans les bouts, ça fait réfléchir. Ouais,
À mon sens, c'est le fondement même de cet outil. S'il n'y avait pas cette logique-là, bon, ça serait un OneNote plus sexy, si on vient vulgariser. Mais là, en gros, clairement, je peux prendre n'importe quel composant, l'idéation par exemple. Je veux lancer une campagne avec tous mes employés. Donc, on est en train de lancer un nouveau produit, on veut avoir des idées de nos employés pour bonifier ce produit. J'ai juste à créer un composant, je prends mon composant, je le copie, je vais gérer ces droits de partage de la même manière que ce que je gère une droit de partage d'un document. Donc, dans mes settings, je vais requêter toutes les personnes de mon organisation, que des personnes spécifiques. Je vais pouvoir préciser encore une fois, donc s'ils peuvent éditer, ainsi de suite, une date d'expiration au niveau de l'accès au composant, appliquer, prendre mon composant et l'envoyer dans une communication courriel ou dans l'intranet pour tous mes employés. Et donc là, tout le monde peut collaborer là-dessus. Mais moi, en l'occurrence, tout se centralise dans mon loop. Ça, c'est ton loop à toi. Ou c'est un workspace que tu as partagé? On s'en vient. Ouais, ça, c'est encore le... Mais pour répondre à ta question originale, tu sais, je trouve ça, ça me fait sourire quand tu dis que tu centralises les trucs quand Teams, c'est sa mission originale de centraliser les éléments. Là. Fait que je trouve ça ironique, mais c'est drôle. Puis je pense que je comprends ton commentaire parce que j'ai été joué un petit peu dans Notion, qui est Notion, again, compétiteur de OneNote, mais qui a vraiment une philosophie. Puis dans les vidéos que j'ai écoutées, c'est qu'il y a des compagnies qui travaillent quasiment essentiellement dans Notion, 100% des trucs. Fait que l'idée, c'est qu'ils ne font pas de documents Word, Excel. Tout est des pages dans Notion. La gestion de tâches est dans Notion. Il y a une notion de base de données dans Notion que tu peux personnaliser un peu comme des listes SharePoint. Puis le mindset, c'est juste tout est là-dedans. Fait que de leur perspective, tout est centralisé dans un seul outil qui est plus proche. Mais il reste que quand tu es dans l'écosystème Microsoft, la philosophie, c'est que j'ai des documents Word, j'ai des documents Excel, j'ai des Teams, j'ai des planners. Tu sais, fait que c'est comme deux philosophies de comment tu travailles qui, à mon avis, sont vraiment différentes. Puis là, Microsoft essaie de les rapprocher. Puis le monde qui préfère de travailler d'une manière vont pouvoir ou l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est juste des modes de fonctionnement complètement différents. Puis même si tu as le team centralisé, celui qui veut centraliser avec Loop va le pouvoir. Fait, je sais pas, c'est intéressant de voir le marché évoluer là. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'en fait, quand je parle de centralisation, c'est surtout au niveau de Teams. Aujourd'hui, on a l'inconvénient de la notion d'équipe, équipe A, équipe B. Sauf que souvent, on va avoir des équipes A et équipe B qui parlent du même sujet. Là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais centraliser un peu tout. Bon, alors souvent, c'est parce que le cas d'usage de base n'est pas cadré comme il faut initialement, on s'entend. Hein. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que bien que j'ai des documents qui vont parler de mon projet dans l'équipe A ou B, ben, je vais pouvoir aller les chercher, en fait, tout simplement, en les reliant. Donc là, je vais aller chercher mes documents et je vais pouvoir aller mettre mon document à l'intérieur de mon loop. Donc là, par exemple, document 20, lui, il est, en l'occurrence, celui-ci, dans mon OneDrive, mais il pourrait être dans une équipe Teams A et je pourrais avoir accès en centralisant tout sur le même endroit. Tu vois, mais je vois ce que tu veux dire, c'est effectivement un changement en termes de perception et surtout une adaptation au niveau de l'utilisateur. Tu as ceux qui vont adhérer, donc qui vont trouver ça beaucoup plus fluide pour eux, et ceux qui ne vont pas adhérer du tout parce qu'ils vont le voir comme une usine à gaz. Est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport à ça? Stéphane, t'en penses quoi? Au hasard, désolé. Non, écoute, je te laisse continuer, voir si je vais trouver d'autres choses intéressantes. Pas de souci. Mario? Oui, là, ce que je réalise, c'est que là, tu es dans Microsoft Loop directement, et non pas dans Teams. Premièrement. Deuxièmement, là, ce que je vois comme tu crées, là, que tu es en train de créer, c'est une page qui rassemble beaucoup de types de travail ensemble, c'est ça? Oui. OK. Donc, ça serait l'idéal pour moi de bâtir, disons, exemple, j'ai une réunion de compte rendu à chaque 3 semaines à faire. Je pourrais bâtir ça puis avoir toutes mes informations, que ce soit mes action items,
Euh, Puis ma liste d'issues, ma liste de risques, ma liste de ci, de ça, tout, tout dans une même page comme ça. Ouais, clairement. Clairement, et ça pourrait être des listes qui te concernent toi directement ou éventuellement tes parties prenantes qui sont avec toi. Par exemple, si on utilise le composant qui, qui est l'un des composants les plus aimés, enfin, en tout cas dans mon organisation, qui est le composant de tâche. Ici, par exemple, je vais mettre ma tâche, je vais dire à qui elle est assignée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui va être intéressant, c'est que, et c'est un peu ce qui a été dit au début, en fait, cette tâche-là, elle va pas être toute seule ici, et pour la retrouver, je dois aller ici. Elle va se jumeler directement avec Planner qui est dans Teams. Parce que lui, en fait, maintenant, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller chercher toutes les tâches qui sont données à droite, à gauche. C'est planificateur en plus. Et donc, lui, en fait, il va aller chercher dans mes tâches ce qui se passe. Donc là, il va dire, OK, je sais que dans ça, j'ai cette tâche-là à faire. Donc, en fait, il va centrer. Donc, ce qui veut dire que là, en gros, je mets la soumise à moi, mais éventuellement, je pourrais l'assigner à quelqu'un d'autre qui fait partie de mon organisation et qui a accès de base et de facto à mon loop ou à mon composant. Et donc là, je pourrais rajouter d'autres personnes à l'intérieur. Bon, là, je ne peux pas parce que c'est un environnement de test, mais je pourrais l'ajouter à d'autres personnes et eux auront pareil, ils auront cette liste de pour action qui va se mettre de suite dans leur planificateur dans Teams. OK. Parce que moi, c'est un autre de mes cas d'amélioration que je vais faire pour à mettre en place l'an prochain. C'est d'avoir quelque chose qui est plus uniforme, plus accessible à des comptes rendus d'SPRM, disons. Et puis, un SPRM, ben, c'est ça, c'est une liste de différents sujets qui a rapport à gestion du projet, côté gestion logicielle, là, on s'entend, la partie logicielle. Puis là, ben, moi, c'est toujours un document Word, puis là, ben, là, tu es là, tu mets des affaires, puis là, tu consultes, tu copies, pastes. Ah, tanné. Ouais, Non. Aujourd'hui, c'est c'est ça. collaboratif l'affaire. Fait que servons-nous-en. Mais clairement, clairement. Et je trouve que Loop permet de le faire. Ben, c'est pas que Loop, parce qu'au final, c'est pas vrai, c'est pas que lui. Parce que Loop, par contre, à l'inverse, parce que là, on parle du côté positif, mais il est capable aussi de créer un peu un énorme brouhaha dans la perception. Tout à l'heure, on parlait des notes prises de réunion à l'intérieur du composant de notes. Donc là, si par exemple, dans notre réunion, je me mets sur les notes, bon, je sais pas si ça va marcher parce que je suis pas dans l'environnement, mais c'est pas grave. Ici, ça va être forcément un composant Loop qui va se créer. Donc, le composant Loop, lui, il va nativement se ranger, quand on va aller dans Loop, dans les composants Meeting Notes, et il va cumuler en fait plusieurs composants. Si par exemple, et chose que beaucoup d'utilisateurs ont fait aussi, les utilisateurs ne savent pas que Loop existe dans l'application toute seule. Dans le clavardage, ils vont utiliser beaucoup de composants aussi Loop à l'intérieur. Ben, ça ne va pas se mettre dans un workplace, ça va se mettre dans les composants. Donc, c'est là aussi où il faut un peu cadrer l'accompagnement et faire en sorte que les gens essayent de ne pas trop se créer trop de compléments, parce qu'aujourd'hui, la force de Loop n'est pas dans la recherche. Sa force est plus dans la centralisation. Oui, il va parler avec Planner pour dire quelle est les tâches, mais il faut faire attention à ça. C'est l'un des points aussi où personnellement, j'insiste beaucoup avec les utilisateurs, c'est évitons de trop faire trop. Dans ces cas-là, si j'ai besoin d'un composant dans cette conversation, est-ce que ce composant-là, il se lie pas, pardon, avec un de mes workspace en cours, donc en l'occurrence ma création de produit. Si je retourne ici, hop, elle est là. Est-ce que ce ne serait pas celui-ci qu'il faudrait que je partage? Ben, dans ces cas-là, je reste dans mon workspace, je crée ça en composant, j'en duplique pas un nouveau, et c'est celui-ci que je partage à l'intérieur de mon message dans Teams. Vous voyez? C'est un peu aussi une autre logique pour l'utilisateur à réfléchir. Il faut réfléchir 2 fois avant de faire la chose, mais ça va être important pour lui pour centraliser et ranger son info. Après, ici, Oui, c'est au lieu de ça. faire ignorer ça. Et puis, y a-tu moyen, lorsque tu as fini, tu as bâti ton affaire, tu as fait ton meeting, tu as discuté de tous les points que tu as rassemblés dans une page que tu m'as montrée, là, c'est ça, ça dit j'ai ma liste d'action items, on a révisé ça. Comme
comme le fait, là tu as montré planeur, mais ça pourrait être, si disons j'ai une liste SharePoint dédiée aux action items, disons. Mhm. Je pourrais aller la chercher puis la montrer avec telle vue. Bah, Là, il je s'est pas vois que encore parlé, ouais. tu as accès à un minimaliste à l'intérieur de boutons. Mm. Oui ou non? Exact. Oui, oui, mais il s'est pas encore parlé, il s'est pas encore parlé convenablement avec SharePoint en l'occurrence, par contre. Il sait Ah pas se bon, relier avec une OK. liste. Il va OK. savoir lui mettre un lien et t'envoyer vers la liste, mais il va pas savoir l'intégrer à l'intérieur de Loop. Même si c'est une Microsoft List? Ouais. Ah bon. Ce composant-là n'existe pas encore dans les faits. OK, il Il y a juste serait tâche puis planeur. exact. Ben, OK. planeur, parce que oui, tâche, mais tâche, lui, il se relie maintenant à un planificateur au niveau de Teams, mais oui, effectivement. Après, il y a aussi une notion euh, à avoir aussi en tête, c'est que ça, c'est un petit problème aujourd'hui. Un loop qui est créé se stocke dans le OneDrive de l'utilisateur, donc dans votre stockage perso. Ça, c'est un point qu'il faut quand même aussi avoir en tête quand on l'utilise, quand on veut le mettre en place. Par exemple, vous êtes pour des clients, si vous créez vous-même le loop pour une organisation, bah, ça va se créer sur votre profil au niveau du OneDrive. Ça, c'est quelque chose qui va changer. Ça, qui va, normalement, on va pouvoir créer un loop qui va se relier à un groupe M365, donc à une équipe Teams. Mais aujourd'hui, il vient se stocker sur le OneDrive de l'utilisateur. Ah, Ouais. Ce que j'ai tendance à dire quand je fais les sessions en interne, c'est aujourd'hui, Loop est un vrai bébé. Pour le coup, c'est un petit bébé, il est en train d'arriver, il est en train de grandir, d'apprendre, donc il va évoluer, ça c'est indéniable. Mais il va falloir lui laisser du temps. Là, en l'occurrence, Copilot est arrivé dessus. Copilot est intéressant au niveau de Loop. Il a des lacunes, mais il est intéressant. Copilot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer des modèles de pages. Par exemple, celle-ci, c'est pas moi du tout qui l'ai créée, c'est Copilot qui l'a créée sur une demande que je lui ai faite. J'ai rien créé à l'intérieur. Donc, il commence à être bon, mais il est que en anglais pour le moment. Donc, il est en train d'évoluer. Pour Mais ça, quand tu dis, Marie, ça, je c'est t'en prie. Copilot qui vient avec Loop. Ouais, et maintenant, Copilot est intégré à 100% dans Loop. Donc, on peut Ah, OK. lancer en fait de la génération de texte en IA générative standard, entre guillemets, si on peut dire standard pour ça. Et par contre, quand je viens créer une nouvelle page, je vais pouvoir en fait lui décrire la page que je veux, lui donner un petit peu l'ordre d'idée de ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur, soit utiliser un modèle qui existe déjà, donc là c'est pas vraiment du Copilot, hein, c'est juste une bibliothèque de modèles, ou réutiliser une page. Donc je vais pouvoir lui demander ça, et dans l'écrit, je vais pouvoir aussi lui demander de me générer du texte. Donc, pour commencer, il faut ouvrir l'application Loop dans Office, c'est ça? Ouais, pour pouvoir s'amuser avec, il faut commencer à ouvrir l'application Loop, ouais, tout à fait. OK, mais c'est accessible aussi avec Teams, au travers de C'est- Teams. Ouais, tout à fait. Bah, alors, ce qui est assez drôle par rapport à l'intégration dans Teams, c'est que si tu regardes l'application Loop, hop, je vais te montrer ça. Hop, eh bien, Ouais. c'est c'est drôle, hein, en C'est pas l'occurrence. évident, effectivement. Quand on recherche Euh, des applications là, aujourd'hui, là, c'est wow. c'est ça. Il y a une bibliothèque beaucoup trop grosse. Ils montrent plus Microsoft en priorité. C'est ça. Donc là, en fait, quand tu arrives ici, si tu veux créer, par exemple, un workspace ou peu importe, il va pas te proposer de le créer, il va te proposer d'ouvrir Loop. En fait, c'est comme une landing page qui te montre que tu as OK. Loop dans Teams, mais après, il va t'ouvrir la version web. OK. C'est pas encore 100% intégré à l'intérieur de Teams, sauf que c'est encore un peu à l'état de bébé. Et après, ici, tu auras Mais toujours ton. pour Vas-y, je t'en prie. visualiser ton workspace, ça, Teams le permet de le Ouais. faire. Comme tu dis, tu es capable d'aller choisir toutes tes créations que tu as faites dans Loop. Ouais, mais il va forcément t'ouvrir l'application Loop sur le web quand tu veux voir tout ton workspace. Par contre, les OK, composants, ouais. il est capable de les digérer, mais pas le Ouais, ouais, workspace au ouais. total. OK. Donc voilà. Et après, ici, tout simplement, c'est relatif. Quand tu fais créer un nouveau, tu vas pouvoir créer un nouveau workspace et là, t'amuser. Le, enfin, les pages d'idées, mais pour le coup, ça, c'est quelque chose qui était très personnel, qui vous est très personnel. C'est à cheval entre Loop, entre guillemets, et OneNote. C'est encore un peu. Là, on est carrément dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Cette fonctionnalité, elle est encore un peu ambivalente par rapport à sa fonctionnalité, entre guillemets,
Mais ici, en fait, c'est par exemple, tu as une idée d'un coup, au lieu de faire ton raccourci pour faire une note express, bah, tu vas dans Loop, tu te fais une page d'idées, quoi. Si tu me permets, juste revenir sur 2-3 petites choses, et puis tu vas me corriger si jamais je me trompe. Ok. Sûr. Premièrement, si vous regardez bien dans l'URL, on est dans un sous-domaine de cloud.microsoft, qui est une nouvelle URL, donc un nouveau set de services qui n'est pas un service Microsoft.com. Vous savez, le office.com/Microsoft.com, qui est le siège central de l'ensemble de services Microsoft 365. C'est pas la même chose. On n'est pas tout à fait dans le même set d'URL. Donc, ça prouve quand même que c'est pas un service qui est totalement intégré. Attention, Loop ne fait pas partie de Microsoft 365. C'est un service additionnel. Mais, si tu me dis, encore une fois, tu me corriges, hein, Bastien. Pour créer un workspace dans Loop, on va utiliser SharePoint Embedded. C'est-à-dire que les workspaces de Loop sont créés dans une fonctionnalité SharePoint Embedded qui doit en plus être activée par votre administrateur. Encore faut-il que votre administrateur ait activé la création de repo, enfin de workspace dans SharePoint Embedded. Je ne me trompe pas? Je pense que là, pour le coup, tu vas être plus calé que moi pour ça, donc je te fais confiance. C'est des conteneurs, Nico. C'est des conteneurs dans la partie SharePoint Admin avec le Workspace. Ok, parfait. Ok, c'est ça. Donc, juste vous dire, ça prend. Aujourd'hui, c'est pas encore un truc magique si jamais vous êtes dans un environnement vraiment très contrôlé, dans un environnement Microsoft 365. Il se peut que ce que vient de vous montrer Bastien, c'est pas totalement disponible. Dans la mesure où, si le SharePoint Embedded et si les conteneurs ne peuvent pas être créés dans SharePoint Embedded, eh bien le conteneur de Loop pourra pas être créé pour le workspace. Et IDs, ça doit être pareil, je pense. Ça doit être un conteneur aussi, je pense. Oui. Ouais. Okay. Oui, c'est les conteneurs, oui, ça fait partie des conteneurs Loop quand tu as un workspace que tu gères depuis l'administration centrale, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, peut-être pour pas griller des cartouches à Bastien s'il continue sa présentation après. Je prendrai quelques minutes à la fin pour la partie architecture, sécurité et puis gouvernance. Mais il y a plein de sujets. Je ne vais pas tout à fait te contredire sur ton dernier point, Nicolas, sur la partie domaine de cloud pour Microsoft. Mais en gros, faites attention, ou en tout cas, faites attention, c'est pas grave là. Mais pas mal des services Microsoft vont passer sur cloud.microsoft. Même ceux qui existaient déjà, les nouveaux et les anciens. Les designs et autres, ouais, c'est ça. C'est ça, on va avoir du Loop, du Mesh, du Planner, tous les services, ce qu'on appelait à l'époque OWA, qui sont maintenant des OOO, donc les Office Online, tous les Viva, etc. Ils vont tous passer sur cloud.microsoft. Ouais, ils sont déjà sur les Viva. Ouais, ils sont quasiment tous. Ça dépend des tenants. J'ai vu des tenants qui ne sont pas encore passés, mais ça sent bien là dans les quelques prochaines semaines. Mais pour la parenthèse du domaine cloud pour on Microsoft, va revenir là-dessus. On va laisser Bastien continuer. Ouais. Puis on va revenir là-dessus, Laurent. Excuse-moi, hein, Bastien. Non, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Stéphane? Ouais, ben écoute, juste pour vous poser une question à Nicolas, quand tu crées un workspace pour faire quelque chose dans SharePoint, moi, j'ai pas eu rien à faire. J'ai juste eu la bonne licence, puis ça m'a donné. J'ai pu créer des workspaces là, sans problème. En fait, par défaut, le toggle est on sur le SharePoint Embedded. C'est-à-dire que par défaut, sans rien faire, SharePoint Embedded est déjà, si je ne me trompe pas, déjà actif par défaut et permet déjà de créer des conteneurs. Non, il n'est pas actif par défaut, il est disable embed, d'autant qu'en fait il est irréversible pour l'instant. Dès que tu l'actives, tu ne peux plus retourner en arrière jusqu'à présent. Donc par défaut, il est disable. Si un admin vous l'a activé, pour l'instant, il ne peut pas le disable. Donc généralement, il y a beaucoup les organisations, s'il voit le petit message en rouge, enfin il n'est même pas en rouge, c'est ça le pire, c'est qu'il est au-dessus, il dit attention, si vous avez activé les embed, vous ne pouvez pas les activer. Si votre admin il a bien lu, théoriquement, il va réfléchir au moins à 10 fois avant de cliquer dessus. S'il n'a pas lu, il l'a cliqué, vous l'avez. Tant mieux. OK, ben, parce que c'est mon environnement à moi. Ouais. J'ai jamais rien fait là-dedans, là, mais. On va y revenir là-dessus si tu veux. Ouais, pas de problème. D'accord? Ben, mon organisation, là. Yeah!
Excuse-moi, j'ai ouvert cette porte-là, Bastien. On va te laisser terminer, puis on va peut-être prendre 5 minutes à la fin. OK? Non, mais c'est clairement l'objectif. Mais de toute façon, pardon, j'étais proche de la fin. Parce que, OK. en gros, pour en résumer, pour moi, Loop à mon sens, c'était l'outil, entre guillemets, qui manquait pour être capable de faire de la centralisation, bien que Teams était là pour ça. Teams était sur une belle centralisation avec arborescence documentaire, flux de conversation, intégration de planeur, effectivement, pour la gestion de tâches. Loop, par contre, à mon sens, va être beaucoup plus simple pour un chef de projet ou une personne qui va gérer un projet multi-service, multi-parties prenantes, de pouvoir tout centraliser sur un seul endroit et l'aider à repartir sur des tâches X, Y. Donc, par exemple, des planeurs, s'il y en a 2, 3 pour un projet, parce qu'il a dû créer un planeur pour la com, un planeur pour ci, un planeur pour là, il peut tout centraliser ici et donc avoir une vue assez macro de ce qui se passe au total. Donc, à mon sens, c'est vraiment l'un des points, l'une des plus-values. Et la deuxième plus grosse plus-value, c'est ces fameux composants qui sont partageables sur, comme on l'a vu, un Teams, Outlook, Whiteboard, où là, en fait, on peut prendre un des espaces de travail en cours, le partager sur des personnes pendant un moment X et déterminé, collaborer, arrêter et travailler dessus. Pour moi, c'est vraiment l'objectif de Loop. Stéphane? Oui. Comment, tu sais, dans Teams, tu disais tantôt là, que dans Teams, tu pouvais créer dans une conversation une nouvelle composante loop, là, puis prendre des notes sur une conversation, etc. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée une composante toute seule, mais orpheline et pas dans rien. C'est là que ça devient difficile à savoir, tu sais, de regrouper tous ces éléments-là de tous les Teams qui sont les loops qui ont été créés dans les différents Teams, puis de regrouper ça ensemble. Il ne faut pas que tu aies oublié de dire hey, j'ai fait ça dans telle rencontre, de me l'ajouter dans mon loop ici, dans mon workspace du projet, par exemple, ou etc. Oui, non, clairement. Mais ça, c'est sûr, hein, ça, c'est une maladie qui est là et en plus qui indirectement a été poussée au moment du déploiement parce que les composants Loop sont arrivés avant l'application Loop en soi, au niveau des clients. Donc, les gens ont envie de consommer le composant avant de commencer l'applicatif. Pour le coup, quand tu vas sur l'application Loop, dans tes composants récents, tu vas les retrouver. Là, ils sont en train de travailler sur une manière de pouvoir prendre ton composant et l'intégrer en fait à l'intérieur celle-ci, il ne va pas y être. Donc, en gros, on va pouvoir prendre un composant en lui-même et l'intégrer sur un workspace existant. OK. Voilà. Donc, ça, en fait, on va pouvoir les prendre, par exemple, l'exemple de Merlin qui était sur la notion de prise de notes sur les réunions. Ce qui va pouvoir être fait, c'est ensuite de relier ce composant-là à ton workspace projet ABC. Tu vois. Puis le partage, là, c'est en train de se faire. Le partage avec des gens extérieurs, comme par exemple, on travaille sur un projet, ma compagnie, on crée une liste de tâches, on partage ça avec l'autre personne. Lui, il voit ça. Est-ce que, premièrement, il a accès à ça? Je ne suis pas certain. Alors là, je vais parler sous couvert de Laurent, parce que je pense qu'il aura peut-être plus de vues par rapport à ça. Mais déjà, premièrement, ça va se lier aux droits qui sont au niveau du global. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que les contenus Loop aujourd'hui sont partageables avec des parties externes. Okay. C'est sorti il n'y a pas longtemps, un peu maintenant aussi. Ça fait peut-être un Bonne mois. nouvelle. C'est arrivé pendant fin début des vacances. Là, c'est arrivé. On peut partager avec l'externe. Avec des guests. Comment ça se goupille? Ouais, c'est ça. Comment ça se goupille? Déjà, il faut que les personnes, pour avoir les pleines options de Loop, il faut qu'ils aient une licence Microsoft 365 de leur bord pour pouvoir y accéder, jouer avec, collaborer. Il faut aussi que le Loop soit activé sur le tenant de la personne en question pour que ça puisse fonctionner. Ou alors que ce soit un compte externe qui soit en B2B, ou alors que ce soit un compte externe qui soit ajouté en tant que guest avec la composante Loop activée sur le tenant. Parce qu'en fait, c'est pas. C'est comme Bastien a dit tantôt, en fait, c'est des workspaces qui sont hébergés sur le tenant, donc propriétaire. Il y a aussi des OneDrive notamment. Donc ça crée des liens partagés comme on les verrait dans OneDrive, comme n'importe quel type de fichier. Si vous regardez d'ailleurs le lien, la nomenclature du lien, elle ressemble étrangement à celle d'un fichier partagé OneDrive. Donc le système de partage est exactement le même. Donc Bastien a dit tantôt, au niveau du tenant, déjà, il faut activer le partage vers l'externe, sinon ça ne marchera pas. Et après, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines notions de licence et d'accès qui doivent être mis au niveau du tenant aussi. Mais globalement, si tout est on à ce niveau-là, l'utilisateur externe peut accéder à un loop comme s'il était à l'intérieur et collaborer en temps réel. OK, super, merci. Non, c'est, le partage externe est présent.
Comme le disait et le soulignait très justement Bastien, c'est un bébé, hein, Loop. Donc, on en est vraiment au tout début de Loop. J'en veux pour preuve que à date, on n'a pas encore d'interface d'administration. Il n'y a pas une interface d'administration propre à Loop, ce qui sera le cas, mais pour l'instant, on n'a pas officiellement d'interface d'administration de Loop. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Il y a, quand on commence à manipuler des informations, comme des informations que vous pouvez être intéressé à stocker à l'intérieur de Loop, il faut savoir que, par exemple, tout ce qui est légal, tout ce qui est politique de rétention, tout ce qui est classification des données, tout ça, c'est pas actif encore dans Loop. Donc, on n'a pas encore de contrôle sur le... Ouais, vas-y, Laurent. J'allais y venir, attention, là, on a depuis, je dirais début août, quelque chose dans ce goût-là. Depuis la centrale admin, tu peux commencer déjà à mettre les étiquettes de sensibilité. Voilà, j'allais y venir. Et à côté de ça, c'était un peu ce que j'allais dire après. Bon, du coup, vu que je sais qu'on est vers la fin, j'en profite un peu. Mais il y a toute la partie policies au niveau du tenant. Tout est capable de mettre des règles et tu peux partager vers l'externe ou tu peux bloquer le partage vers l'externe depuis la centrale administration, tout au niveau de PureView. On est capable de faire des règles complètes juste pour Loop avec les services. D'ailleurs, j'ai transféré quelques liens, vous verrez à droite là dans le chat, où justement sur la partie admin, c'était un enfer avant les vacances. Maintenant, pour les admins, là, j'ai d'ailleurs un client avec qui je bosse fort aussi sur la partie administration. Et comme est-ce qu'on bloque ou bloque pas Loop. Donc là, je mets tous les éléments en fait en avant pour ce client sur qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire encore avec Loop. Donc l'aspect des containers, c'est vraiment pour les workspaces. Donc c'est pas pour le personnel qui est sur le OneDrive. Microsoft Search, en fait, il est capable donc de rechercher les composants Loop. Donc, en fait, déjà avec Graph, on a déjà une belle porte d'entrée aussi. Tu disais tantôt, il n'y a pas d'administration en tant que tel de Loop, c'est vrai. Par contre, les endpoint Graph, ils commencent à être activés de plus en plus. Donc, non, on n'a pas encore d'interface en tant que tel. Les API sont là. Elles commencent à être ouvertes. Il y a pas mal de trucs encore bêta, je ne le cache pas. Les trucs qui ne marchent même pas. On a déjà fait des essais la semaine passée. Il n'y a rien qui marche sur certains aspects administration. Mais par contre, pour tout ce qui est la partie policies, pour autoriser certains domaines, autoriser le partage externe ou pas, le nombre de composants qu'on peut créer, ou est-ce qu'on autorise Loop mais on n'autorise pas les composants, c'est plein de choses qu'on peut faire ou dire quel composant peut accéder à quel service. On peut par exemple autoriser les composants pour marcher sur Teams et sur, par exemple, peut-être dans le futur SharePoint, mais présentement Teams et OneNote ou Whiteboard, mais on peut dire je ne veux pas que les composants marchent sur Outlook. Par exemple, donc on peut bloquer les composants Outlook. Donc, ce qui m'emmène aussi au point d'avant, Stéphane, tu parlais des partages tantôt, Bastien l'a dit, mentionné vaguement, parce que c'est plus attaché sur l'application Teams et Loop elle-même, mais l'intégration des composants dans Outlook, ça marche. Je l'ajoute dans le Outlook, et si tu as une personne qui est externe, ça va créer un lien de partage avec une personne externe qui a accès depuis Outlook. Donc, il va pouvoir aussi collaborer en direct, même si c'est un externe. Évidemment, sous certaines conditions, parce que évidemment, s'il ouvre avec un Gmail ou un truc dans ce goût-là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de Microsoft, ça va pas lui afficher un truc. Là, il va falloir bosser un peu plus dur. Ça reste sous on va dire, ça reste sous la tutelle à partir du moment où la personne externe est connectée à un environnement Microsoft 365. Sinon, en matière aussi de gestion, comme je disais tantôt, on a les containers, c'est pour les workspaces, on est capable de les supprimer, de les restaurer, on est capable de les bloquer, on est capable de savoir qui est le propriétaire. Donc on disait tantôt, j'ai entendu, je crois que c'était Merlin qui disait, ou si je dis pas de bêtises, il disait, on ne sait plus à qui appartient quoi, où est-ce qu'il va les affaires. La partie workspace, on sait qui est le propriétaire, on est capable de remonter dessus, on est capable de couper des composants au niveau partage. Ils existent, mais on coupe les partages des composants via Graph. Encore une fois, il n'y a pas d'admin, mais tout ça commence à se gérer. Je comprends, Laurent, mais avant d'aller trop loin, oui, on peut faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas disponible via une interface, encore une fois. Non, toujours pas d'interface admin. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez vous y lancer, je sais que Bastien a dit aussi tantôt, oui, pourquoi pas, allez-y. C'est très technique. Mais attention, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'interface d'admin. Donc, ça va être la bête noire de vos administrateurs. Et beaucoup d'organisations, pour l'instant, le coupent parce que justement, ils ne sont pas en mesure de l'administrer de manière correcte. Ça nécessite beaucoup de connaissances niveau graph, même PowerShell pour arriver à faire certaines affaires. Et que pour beaucoup, ils attendent d'avoir une interface qui permet de vraiment bien gérer toute cette affaire. Donc, ça sent bien. Alors, parfait, super. Concernant la gestion, justement, il faut savoir que quand vous créez un environnement, quand vous créez un contenu loop, le contenu loop n'est pas forcément stocké toujours à la même place. Ça va dépendre de l'endroit où vous le créez.
Donc, quand vous créez un document loop ou un composant loop, dépendamment comment vous l'appelez, si vous le créez par exemple dans loop et si vous créez directement dans l'application loop, ça va aller directement dans le container, dans le SharePoint Embedded. Donc, si vous êtes dans l'application loop telle que Bastien vous l'a montré tout à l'heure et que vous créez un workspace ou vous créez un ideas, ça va aller directement dans un conteneur SharePoint Embedded si jamais il a été activé. D'accord ? Donc ça, c'est encore une autre histoire, c'est que c'est un truc qui n'est pas forcément évident, je trouve, à expliquer aux gens. C'est que dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, le loop n'est pas créé à la même place. Si vous le créez dans un Teams, dans un canal Teams, ça va se mettre dans le SharePoint, dans le canal, attends, Laurent, j'en viens. Mais dans le stockage du SharePoint, du canal dans lequel vous avez créé votre composant. Si vous créez à l'intérieur de votre Outlook, par exemple, ça va aller se stocker dans le répertoire Outlook, dans le attachment folder de votre Outlook. Vous voyez, dépendamment de l'endroit où vous allez créer votre composant, il faut savoir qu'il faut être conscient que tout ça, c'est pas centralisé. C'est le service en arrière qui joue le rôle d'agrégateur et qui va être capable d'agréger les différentes informations. Mais le stockage lui-même, il est pour le coup, aujourd'hui, un peu éparpillé à droite à gauche. Donc faites attention à ça. Oui, Laurent, excuse-moi. Oui, j'allais aller dans ton sens en disant oui, Loop fait ça, mais c'est pas le seul service aujourd'hui qui fait un peu la même patente. J'ai envie de te dire, dans Teams, quand tu fais des partages de fichiers, dépendamment si tu es dans un canal versus tu le fais en one-to-one, tu partages en OneDrive, des fois tu l'as dans ton groupe Microsoft 365. J'ai pas dit ça. C'est non, juste que il y a des choses, effectivement, c'est comme les autres services, c'est éparpillé un peu à droite à gauche. Donc oui, effectivement, il faut faire attention. Et à côté de ça, c'est même plus que ça. C'est même plus que ça, Laurent. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je suis d'accord avec toi, c'est pas le seul produit qui fait ça. Mais on sait quel problème on a déjà avec les autres produits qui font ça. Oui. OK ? Donc, ce que je veux juste appuyer, c'est que ça ne résout pas le problème sur votre problème de gouvernance et le problème d'organisation que vous aviez déjà sur les autres contenus. Donc, ça ne vient pas corriger ou quoi que ce soit, ça vient utiliser le même principe et ça en met un peu partout. Donc, c'est juste que je disais, en fait, ça en rajoute. Mon sens, c'était de dire ça en rajoute encore une couche qui rajoute de la complexité, aussi bien pour la partie administration que la partie gouvernance et aussi la partie adoption. Donc, dans votre plan de gouvernance, vous devriez déjà commencer à mettre un petit paragraphe sur Loop en tous les cas. Je pense que ça pourrait être pas mal d'y regarder. Et même si on n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui, je pense que c'est pas mal d'anticiper sur cette partie-là, à mon avis. Ouais, Stéphane ? Juste pour revenir à Bastien, tantôt tu me parlais de pouvoir ajouter des composantes Loop dans d'autres workspaces. Dans mon environnement, je suis capable de le faire finalement. Donc, c'est rendu disponible. Là. Tu disais que ce n'était pas disponible, mais là, je le vois, là, je suis capable de le faire. Ouais, c'est étonnant. Sur l'environnement de démo que j'ai, qui appartient à Microsoft, je ne l'ai pas, mais sur mon environnement de travail du quotidien, je l'ai aussi. Ah, OK. C'est bon. Parfait. Bastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer la session ? Écoutez, pour clôturer, moi je dirais sur une vue utilisateur, il ne faut pas avoir peur de le tester. Sur une vue un peu plus différente en termes d'accompagnement, ou après je ne parlerai pas de la notion technique, mais sur la partie accompagnement, c'est un outil à faire comprendre et à sensibiliser. J'ai pas un accompagnement au changement qui fait la peur, entre guillemets. Enfin, j'aime pas. Je parle rarement des sujets techniques, donc tout ce qu'on vient de parler, la notion de gouvernance, je le fais digérer différemment, mais je pense que c'est un outil à faire en sorte que les utilisateurs aient en tête, pas à obliger, mais surtout, pour le coup, à pousser les gens à le tester et ensuite à bien les sensibiliser au bon usage, un peu comme tous les outils au final, mais voilà, donc c'est vraiment ma conclusion, c'est testez-le, voyez s'il peut répondre à votre besoin, voyez s'il est capable de vous faire partir de OneNote ou pas. Mais bon, pour ceux qui utilisent beaucoup OneNote, en toute franchise, je ne pense pas que Loop réponde aux besoins des utilisateurs à 300% de OneNote. Il vient répondre à d'autres besoins, je pense. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Bastien. Merci à vous. Merci. Et puis, on espère avoir l'occasion de t'entendre à nouveau, de t'inviter parmi nous. Je pense que ouais, ça serait cool. Pour les prochaines fois, j'espère que ce rendez-vous mensuel qui sera uniquement plutôt orienté sur le fait d'inviter quelqu'un et de participer, ce serait cool qu'on arrive à réussir à le faire physiquement de temps en temps.
Donc ce soir, c'était pas possible, mais ce serait sympa qu'on arrive à le faire dans une rencontre physique. Merci encore à tous, à toutes et à tous de vous être connectés ce soir. Je rappelle que le prochain rendez-vous, ce sera le 1er octobre. Le 1er octobre, je recherche des contenus, mais pour l'instant, je vous dis, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui vient nous parler du nouveau planeur. Je trouve que ça pourrait être assez bien complémentaire avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, ce soir avec Bastien. Laurent, on va en discuter. Si jamais tu as d'autres sujets à proposer, moi, c'était juste une idée, planeur. Maintenant, si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues, comme toujours. Le but du jeu, c'est que ça soit intéressant et puis qu'on puisse répondre à certaines de vos questions. Voilà. Donc, nous, on va se voir bientôt avec Laurent pour enregistrer la partie qu'on faisait auparavant, qui était le fameux 45 minutes sur lequel on revenait sur les nouveautés. Suivez Laurent sur LinkedIn si jamais ce n'est pas encore fait. Il vient de publier le document qu'il utilise justement sur son blog. Hein. Oui. Tu l'avais publié, Laurent? Oh ouais. Donc, comme il y a beaucoup de contenu, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et puis, on essaiera d'enregistrer donc cette session qui est sous forme de podcast sur les nouveautés qui ont été découvertes par Laurent. J'aimerais beaucoup, s'il le souhaite, que Bastien intègre à terme ce podcast de 45 minutes, 1 heure sur les nouveautés. Ça serait cool. Je sais que tu as déjà beaucoup de travail, Bastien, à côté, mais ça serait cool. Puis, et puis, on se retrouve le 26, c'est le 26 octobre pour la SharePoint. Voilà, alors, on aura le premier mardi d'octobre quand même anyway, là, pour faire notre mensuel s'il est nécessaire, et puis voilà. Exact. 26 octobre ou 26 septembre? 26 septembre, excuse-moi. OK. Non, 26 septembre pour la SharePoint et 26 octobre pour l'événement Community Day. Le GUM, ouais, exactement. OK? Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Laissez-moi un petit message si jamais vous voulez faire partie de la petite SharePoint improvisée qu'on va se faire la semaine prochaine pour sélectionner les sessions. Et puis, ça serait cool. Et puis, on se revoit bientôt. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. À bientôt. Bye. Bon courage tout le monde. Merci. Ciao. Une question, Nicolas. Dis-moi. J'ai pas accès au chat du tout. Ouais, c'est bizarre. C'est marqué We're having trouble loading your message. Try refreshing. Ça marche pas. C'est bizarre. J'ai Eric qui a quitté